Alors bonjour, je suis habillé chaudement pour un 18 juin, c'est parce qu'on a un petit front froid qui recouvre une bonne partie du Québec. Donc l'ail, il n'y a pas de problème avec ça, mais les tomates, les aubergines n'aiment pas trop ça. Des petites nuits à 8-9 degrés, c'est un peu frais. Et plus au nord, peut-être 5-6 degrés, on n'aime pas trop ça, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est les aléas du climat. Alors, je suis dans ma parcelle d'ail. C'est de l'ail qui a été mis en terre à la fin octobre l'année dernière. Alors là, on est le 18 juin. On est en plein dans la période de ponte de la teigne du poireau. Alors, pas parce que ça s'appelle la teigne du poireau que ça attaque exclusivement le poireau. Ça attaque aussi l'ail au stade des petits boutons, des fleurs d'ail qu'on dit. On appelle ça des fleurs d'ail. Mais en fait, c'est des tiges de fleurs d'ail. Alors ça, c'est la fleur éventuelle qui va se déployer. Alors, la teigne du poireau, c'est un papillon qui pond selon les régions à partir du 10 juin. Et le papillon pond ses œufs sur la partie supérieure des plants de poireaux, d'ail. Parfois l'oignon aussi, ça peut arriver. Et le papillon, on ne le voit pas beaucoup. Il est beige, brun avec des petites taches pâles. L'œuf est très petit, il éclot, puis ça donne une petite chenille qui va faire peut-être 12 mm de longueur. Donc, elle est beige. Et quand elle commence à se nourrir du feuillage, bien, on voit des stries pâles sur le feuillage. Donc, ça nous indique clairement qu'il y a une infestation. Donc, pour la teigne du poireau, ceux qui ont des gros problèmes, ils peuvent mettre un filet. Mais vous voyez comme les plants sont quand même assez hauts, là, ils font presque 3 pieds. Donc, gérer un filet sur de l'ail, c'est pas vraiment évident. Moi, je préfère ne pas utiliser de filet. Depuis quelques années, j'ai remarqué une baisse. Alors, est-ce qu'il y a un prédateur pour le papillon? C'est possible. En tout cas, on a eu une diminution de la présence de larves. Donc, je peux faire ma récolte manuellement. On peut aussi traiter quand on a beaucoup de larves avec du BTK. Ça fonctionne très bien. On attend le moment opportun. On ne va pas traiter dès qu'on en voit une. On attend qu'il y en ait. On fait le traitement au BTK, puis normalement, ça vient à bout du problème. Mais comme je vous expliquais, cette année, il y a 2 ans aussi, j'ai eu très peu de ponte. Donc, je fais le traitement manuel. Alors, aux 2 jours, je me promène dans mon ail et je cherche les plants qui sont parasités. Et là, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'en ai trouvé un ici. Ça va me permettre de vous montrer les ravages. Alors, on voit très bien ici ce que ça fait. Vous voyez, ça a été mangé. On voit très bien les dommages. Il y a comme des crottes de chenilles ici. Et la petite, oh là là, où est-ce qu'elle est rendue? Elle est ici, voyez-vous? La petite chenille, c'est vraiment à peine 10-12 mm. Vous la voyez bouger. Alors, c'est elle qui cause tous ces dommages-là. Alors, je l'écrase tout simplement comme ceci. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ici, j'ai un plant que sur lequel j'ai contrôlé la larve. Vous voyez, ça peut endommager un tout petit peu le feuillage, mais ça nuira pas à la grosseur et à la croissance du bulbe d'ail. Donc, on est le 18 juin, je vais passer encore 2-3 fois. J'ai l'impression que c'est à peu près terminé pour la saison. Ça va être le temps de récolter les tiges de fleurs d'ail. Donc, quand les tiges de fleurs d'ail se développent, on les coupe tout simplement pour les récolter. Et avec la partie tige ici, on peut faire un délicieux pistou de tiges de fleurs d'ail. On les coupe en petits segments. On les met dans le mélangeur avec de l'huile d'olive. On peut mettre un petit peu de citron, un peu de sel. On actionne le mélangeur. Ça fait une pâte qui est absolument délicieuse pour tartiner du pain rôti. On peut s'en servir pour assaisonner des pâtes. Et en attendant d'avoir les bulbes d'ail, bien, ça nous fait patienter un tout petit peu de consommer du pistou de fleurs d'ail. Alors, bon appétit, à une prochaine.